Regardez cette mémé. Elle met du sort dans la nourriture de sa belle-fille. Elle ensorcelle le plat. Mais regardez l'enfant de la dame, curieux et doté de pouvoir. Il retourne la sorcellerie dans le plat de la mémé. Cela surprend la mémé et elle regarde l'enfant d'un œil énervé. Elle le regarde avec colère, mais l'enfant aussi la fixe. Toutes ces actions se passent discrètement, sans que la dame ne s'en rende compte. Et la voilà encore. La mémé envoie de nouveau le sort dans le plat de la dame. Elle ensorcelle une fois de plus la nourriture. Mais l'enfant l'observe toujours. Curieusement, il retourne encore le sort, exactement comme la mémé l'avait envoyé. La mémé est énervée. Elle regarde l'enfant très fâché. L'enfant aussi la regarde sans souci et continue de manger. Mais voyez la curiosité de cette mémé. Elle envoie une troisième fois le sort dans la nourriture de sa belle-fille, mais cette dernière n'a toujours aucune idée de ce qui se passe. Avec de simples gestes, l'enfant, du bout des doigts et avec des mouvements spectaculaires, retourne le sort dans le plat de la mémé. C'est frustrant. Ça énerve encore plus la mémé, et elle dit « Qu'est-ce que tu as, enfant? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, dis-moi, tu as quoi au juste? Mange doucement à côté de moi. » Elle dit à la mère de l'enfant « Dis à ton fils de manger doucement à côté de moi. Mange doucement. » Mais l'enfant ne leur répond pas. La mère demande pardon à la mémé et demande à son fils de manger doucement. La mémé, toujours énervée, regarde l'enfant. Mais l'enfant la regarde aussi. Il ne lui dit rien, mais continue de manger. La mémé, toujours fâchée, n'abandonne pas. La voilà encore. Elle envoie de nouveau le sort dans la nourriture de la dame. Elle pense réussir cette fois. Mais l'enfant, toujours avec ses simples gestes, retourne encore le sort dans son plat à elle. La mémé, dépassée par cet enfant, dit encore « Tu as quoi au juste, toi? C'est quel genre d'enfant tu es? Tu ne peux pas être tranquille pendant que je mange ici? Ok, lève-toi, lève-toi pour aller manger ailleurs. Lève-toi, j'ai dit. Si tu ne te lèves pas, alors moi je vais me lever. » La dame demande pardon à sa mémé de ne pas s'énerver contre l'enfant. Elle demande à son enfant de s'éloigner pour continuer de manger. La mémé dit « Au lieu de manger doucement, il mange comme un mouton. » La mémé fait tout ça toujours dans l'intention d'accomplir sa mission. L'enfant prend son plat et s'éloigne. Quand il est parti, la mémé, la voilà encore. Elle envoie à nouveau le sort dans la nourriture de la dame. Elle dit « Oui, je suis satisfaite. » Mais jusqu'à présent, la dame n'a pas encore goûté à son plat. Elle dit « Mémé, on va prier avant de manger. » La mémé répond avec un sourire « Non, ma fille, ce n'est pas important. La nourriture est déjà bénie, on n'a plus besoin de prier. » La femme insiste pour prier avec mémé, mais celle-ci n'accepte pas, toujours avec des gestes de faux-semblants. La dame commence à prier. Elle prie que Dieu bénisse sa nourriture. Pendant qu'elle prie, la mémé s'énerve. La dame prie. Elle demande à Dieu de bénir la maison, de bénir tout le monde dans la maison, de bénir son mari, son enfant. Brusquement, le sort quitte le plat et entre dans la bouche de la mémé. La mémé crie très fort et s'évanouit. La dame, étonnée, dit « Maman, maman !» Elle se lève et s'approche d'elle. « Maman, tu vas bien ?» La dame ne sait plus quoi faire. Elle prie à nouveau. Mais cela amplifie la douleur de la mémé qui crie « Ne me condamne pas, ne me tue pas. Qu'est-ce que tu fais comme ça ?» Elle souffre sous l'effet de la prière. La dame prie. La mémé crie. La dame prie. La mémé crie et souffre. Elle souffre et tient fort son cou. C'est le sort qu'elle avait envoyé à sa belle-fille. Elle dit « Ma fille, attends, je vais me confesser. »« Oh, je confesse. Ma fille, c'est moi, j'ai tué ton mari. C'est moi, j'ai gâché tous vos projets. » La dame prie, et la mémé crie fort